Le parti pris d'Hervé Gattegnoux. Hervé, bonjour. Bonjour. Votre parti pris, le débat sur le halal, une polémique difficile à avaler. Oui. Expliquez-nous pourquoi vous pensez cela. Bon, d'abord, c'est un débat qu'il faut prendre avec sérieux. C'est un débat qui est non seulement inutile, mais indigne. Oui, attendez, halal ou kasher, hein? Oui, tout ce débat halal, au fond, tout ce débat autour de l'abattage de la viande est devenu donc non seulement inutile mais indigne. Pourquoi? Mais parce que il n'obéit qu'à des considérations électoralistes, ça tout le monde l'a compris, et des considérations pas des plus ragoûtantes, si j'ose dire. Et il s'agit une fois de plus de désigner, de montrer du doigt les musulmans à travers leurs pratiques religieuses. Et on peut dire en effet la même chose à propos des juifs après la phrase de François Fillon. On est même au comble de la stigmatisation s'agissant des musulmans, puisque depuis le départ de ce débat, on insinue l'idée que l'islamisation de la France serait en marche, non plus par un afflux de population immigrée, mais cette fois d'une façon plus sournoise à travers la nourriture que l'on mange. Alors, comme souvent, il y a les faits et les fantasmes, et puisqu'on parle beaucoup de religion, je trouve qu'on ferait mieux de préférer la religion des faits. Si c'est un débat qui porte sur la nature de la viande que l'on mange, il est sans grand intérêt, on va y revenir. Et si c'est un débat sur les traditions religieuses dans notre pays, il n'a rien à faire dans la campagne présidentielle d'une république laïque. Est-ce que vous trouvez que François Fillon a eu tort de se mêler de cette question? Il faut le dire clairement, le Premier ministre a perdu une occasion de se taire. Le chef du gouvernement n'a pas, en France, à juger les traditions religieuses dès lors qu'elles sont conformes à la loi. Si la loi ne lui convient pas, le Premier ministre n'est pas le plus mal placé pour la faire changer. Le fait est qu'on a dans toute cette affaire une illustration absolument édifiante de ce qu'on appelle parfois la lepénisation des esprits, dont le Front National se flatte volontiers et malheureusement pas toujours à tort. Madame Le Pen a lancé le sujet en affirmant au départ que toute la viande distribuée en Île-de-France était halal, ce qui est parfaitement faux, on l'a compris depuis. C'est même très largement faux. Nicolas Sarkozy, lui, a d'abord dit que c'était une polémique injustifiée, c'était son expression, mais comme il a vu ensuite, sondage à l'appui, que le thème prenait dans l'opinion, eh bien Claude Guéant est arrivé avec ses gros sabots, en laissant entendre cette fois un cran supplémentaire que si les étrangers avaient le droit de vote, ce que proposent les socialistes, eh bien les musulmans pourraient imposer demain la viande halal dans les cantines. Alors on est évidemment dans la mauvaise foi politicienne, mais surtout, ce qui est plus grave, on est dans le fantasme identitaire. Pourquoi est-ce du fantasme? Qu'est-ce qui permet d'être sûr que ça ne pourrait pas arriver? Parce que la menace qui est agitée, c'est d'abord celle d'un vote musulman, comme si les étrangers qui pratiquent l'islam ne pouvaient voter, s'ils en avaient le pouvoir, que en fonction de leur religion. Après tout, les Français ne votent pas essentiellement en fonction de leur religion. Donc c'est d'autant plus absurde, en outre, que l'islam est pratiqué par énormément de Français aujourd'hui, sans que personne ne prétende jusqu'ici imposer le halal à tous les écoliers de France. Donc c'est aussi du fantasme, parce que ce qui est suggéré, c'est un risque de contamination par la viande, comme si en quelque sorte on pouvait ingérer de l'islam comme un virus en mangeant de la viande. En vérité, la viande, elle n'est halal que pour les musulmans, puisque eux seuls y attachent une importance. Si j'ose cette comparaison, et pour les autres, c'est comme écouter de la musique sacrée. On peut apprécier une messe de Mozart sans être catholique. La viande halal, elle n'a pas un goût différent parce qu'elle est halal. D'ailleurs, si on en croit Madame Le Pen, il est probable que nous en avons tous mangé plusieurs fois sans le savoir, et personne n'est tombé malade. Et l'argument des défenseurs des animaux qui disent que les bêtes abattues selon le rituel halal souffriraient plus parce qu'elles ne sont pas étourdies. Qu'en pensez-vous? Oui, alors ce débat-là est également sans intérêt et même complètement biaisé. Ce qui me paraît important, c'est de savoir d'où vient la viande et dans quelles conditions d'hygiène elle est découpée, stockée, transportée. Tout ça, on le sait depuis l'affaire de la vache folle. Et ce qui est désolant et même suspect, c'est qu'on éprouve plus de considération pour des vaches dont on mange la viande que pour des hommes dont on ne partage pas la religion. Ce n'est ni laïque ni logique et ça manque autant de bon sens que d'humanité.